retrouve aujourd'hui dans une vidéo, donc dans la vidéo du 8e mois. Vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout dans son lit. Tout simplement en fait c'est ma seule journée vraiment où je suis posée, où je peux rester à la maison sans bouger. Donc du coup j'avais pas envie de m'habiller tout simplement en fait, voilà, j'avais pas envie de m'habiller, j'avais envie de prendre du temps pour moi. J'ai fait un masque du visage, j'ai fait un peu de ménage dans la maison quand même, hein, parce que voilà. Mais j'avais envie de prendre du temps pour moi tout simplement. Et donc du coup voilà, je suis en pyjama, j'ai mis un pull parce que bon, la combi est assez échancrée. Donc voilà pourquoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, donc je vais vous raconter mon 8e mois, parce que ça y est, on est là, donc on est le 27 je crois, 27 novembre. Voilà, c'est 2 jours que je suis rentrée dans le 9e mois. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc on s'était quitté, si je me trompe pas, je regarde sur mes vidéos. Donc voilà, on s'était quitté dans la vidéo, donc je vous disais qu'on avait eu la 2e écho, vous savez, pour surveiller le poids de Pandinette, qui est très bien au final, voilà, c'est juste voilà, que ça a été impressionnant parce qu'au final on nous dit qu'elle fait 1,515 kg et 15 jours après 2,347 kg, on se dit elle mange bien la cantine. Donc on a eu l'échographie, donc encore pour surveiller son poids. Donc là elle était à 2,480 kg, donc au final vous voyez elle a un fois 2,347 kg. 15 jours, 20 jours après elle fait 2 kg, elle fait 100 g de plus, donc c'est très très bien. Donc elle est estimée à 3 kg, 3 kg 3 à la naissance toujours, donc j'espère qu'elle reste sur sa courbe comme ça. Malgré qu'on sache, on sait que voilà, qu'un bébé en siège est sous-estimé des fois, donc voilà, après voilà, normalement il n'y a pas de grande surprise, j'espère pas d'ailleurs. Donc suite à ça, donc à l'échographie donc de ce poids là, on a décidé tout simplement parce qu'en fait voilà, il n'y a pas l'acupuncture n'a pas marché, voilà. On a fait 5 séances d'acupuncture, ça n'a pas marché, donc c'est comme ça, hein, ça marche ou ça marche pas. Moi dans ma tête je me dis il y a quelque chose qui l'empêche de bouger parce que bon, 5 séances alors que tout le monde me vendait du rêve sur l'acupuncture. Vous verrez dans mes vlogs, mais j'ai fait de l'ostéopathe aussi. J'ai eu 2 séances du coup au jour d'aujourd'hui. Hein. Ça a permis de libérer de la place dans le bassin, bon pas chez moi, mais ça a fait du bien en tout cas. Je sais pas si ça a fait de la place, mais en tout cas moi ça m'a fait du bien parce qu'il m'a dénoué des nœuds dans le dos et ça a craqué légèrement, donc c'est que c'était bien tendu. Donc du coup voilà, j'ai fait l'acupuncture, j'ai eu mon dernier rendez-vous avec ma sage-femme, donc c'est bon. Le col il est nickel de chez nickel, il est loin de bouger, enfin pour l'instant en tout cas. Maintenant j'essaye, après je vous dirai après, mais on essaye de le bouger. Donc du coup on a eu l'échographie, donc bon bah voilà, on n'a pas... J'ai eu un peu de... Enfin... J'avoue j'ai craqué, j'ai pleuré, j'avoue je me suis dit putain, j'y croyais hein, jusqu'au dernier moment, je me suis dit elle va me dire qu'elle a mis la tête en bas, c'est bon. Elle a changé de position, et non, elle n'a pas changé de position, donc toujours tête en haut, voilà, elle est bien comme ça. Comme je dis, elle aime bien être dans la tête dans les seins, elle sait déjà où aller chercher à manger. Mais ouais, j'ai pleuré parce que je me suis dit, enfin merde quoi, c'est un peu blasant en fait, parce que bon, ça fait quand même maintenant au jour d'aujourd'hui, maintenant ça fait bien un mois que c'est stressant parce qu'on se dit est-ce qu'elle va mettre la tête en bas, parce qu'au final, pour les médecins, c'est pas non plus, voilà, c'est juste, c'est pas commun en fait d'avoir un bébé en siège, et ils nous font comprendre clairement que l'accouchement n'est pas un accouchement voilà, comme les autres avec tête en bas. Donc quand vous êtes passé par la PMA, vous avez galéré à avoir votre bébé, vous savez quand il a été conçu le bébé, qu'on vous demande, voilà, qu'on vous parle un peu des éventualités de faire une césarienne programmée, ça veut dire que vous savez quand votre bébé naît. Alors je suis tout à fait d'accord que par contre le plus important c'est qu'elle soit avec nous en bonne santé. Ça c'est tout à fait, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est juste, enfin voilà, je pense que ceux qui sont en PMA nous comprennent peut-être plus.
parce que voilà, on a déjà notre bébé programmé. C'est vrai qu'on aimerait avoir l'effet de surprise comme tout le monde en fait, je pense. Voilà, moi j'ai envie de réveiller Mickaël dans la nuit, bah ça y est on y va, ou l'appeler parce qu'il est au travail, ou l'appeler parce qu'il est ailleurs, enfin voilà, l'effet de surprise de me dire ça y est c'est aujourd'hui, mais je le savais pas. Alors que voilà, admettons je vous dis une connerie, on me donne 18 décembre programmé, bon bah je sais que le 18 décembre je suis maman quoi. Donc voilà. Donc suite à ce rendez-vous, eh ben, on a mis une version, on a prévu une version, c'était le lundi et du coup on a eu le jeudi, donc c'était jeudi dernier, là aujourd'hui on est lundi, c'était jeudi dernier. J'allais pas stresser franchement, donc j'ai eu mercredi la veille rendez-vous avec l'ostéopathe, il m'a dit ça peut aider. Bon ma foi, je perds 15 € quoi. Donc j'allais pas si stressée que ça, donc je devais aller à Agen. Dans le cas où voilà, qu'il se passe quelque chose. La version, si en fait, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est, en gros, c'est bouger, enfin, essayer de faire changer de position bébé, mais de l'extérieur. Donc, c'est avec, donc c'est surveillé. Hein. J'étais sous monito, j'étais donc sous monito avant. Après, ils nous l'enlèvent pour manipuler, c'est normal. Mais par contre, il y a toujours la machine à échographie pour que la sage-femme surveille en fait le cœur, tout simplement. Faut pas qu'il y ait une anomalie du cœur, enfin, qu'il y ait les battements de cœur qui baisse d'un coup ou qui augmente d'un coup, enfin voilà, ils surveillent vraiment. Vous entendez de tout, vous entendez que c'est douloureux, vous entendez que c'est pas agréable, vous entendez que c'est rien du tout, vous entendez vraiment de tout. Je pense qu'il faut se faire sa propre expérience. Moi, c'est ce que je me suis dit en fait. Je regarde, j'assume, j'ai regardé des vidéos, c'est impressionnant à voir, c'est vrai que c'est impressionnant à voir. Moi j'avoue que j'ai pas regardé pendant la version, Mickaël a regardé, il m'a dit que c'est vrai que c'est très impressionnant vu de où il était, et moi je regardais pas. Parce que je me suis dit, si je regarde et que je vois qu'elle y va pas de main morte, hein, on va le dire ce qui est, je vais peut-être dire stop, parce que je pensais tout de suite, je vais dire la pendinette elle a mal, enfin voilà. Alors que ça fait pas du tout mal au bébé, hein, parce que voilà, il y a une échographie juste avant, hein, parce qu'il surveille s'il y a assez de liquide amniotique, le placenta, enfin voilà, il surveille vraiment. Donc il y a des idées, il y en a qui sont complètement contre, parce que ils voient que le côté négatif en fait. Ils voient qu'il peut avoir un accouchement imminent, enfin voilà. Moi, comme ma gynécologue, elle nous a bien dit, hein, le pire des cas, c'est vraiment que voilà, ça déclenche, bébé aime pas du tout, et que ça déclenche, voilà, on soit obligé de faire une césarienne d'urgence. Elle nous a dit qu'elle avait jamais vu de son expérience, de sa carrière, enfin voilà, elle a jamais vu ça, donc moi je fais entièrement confiance à ma gynéco, donc voilà. Donc on est arrivé jeudi matin, 8h, à Agen bien sûr. C'est très dur ça par contre, parce que moi normalement je me réveille, je fais pipi, je fais dodo encore un peu, et puis après moi je vais manger mon petit déjeuner. Mais bon, voilà, c'était plus ça en fait, les côtés un peu stressants, c'est qu'on nous dise au cas où que, au cas où que, au cas où que. Mais non, il n'y a pas de au cas où, c'est juste ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. C'est juste ça qui est un peu stressant au final, parce que vous allez voir après que j'ai pas souffert tant que ça. Donc on est arrivé à 8h, on a vu une infirmière, donc on était dans une salle où on accouche, parce que voilà, au cas où, voilà. Très gentille infirmière, adorable, franchement j'ai eu du personnel adorable. C'est le genre de personnel que j'aimerais pour mon accouchement. C'est le genre de caractère que j'aime aussi, qui je pense m'apaiserait, voilà, je posais beaucoup de questions, hein, je dis pas, hein, j'avoue que je faisais pas la maline arrivée à la clinique. Mais j'étais assez... je posais beaucoup de questions, je disais est-ce que vous avez déjà eu des complications suite à une version et j'ai profité de demander parce que l'infirmière nous l'a dit, moi normalement je suis plus là pendant les césariennes et tout. Et du coup j'ai profité de lui demander tout simplement parce que je sais que j'ai une décision à prendre. Je pensais d'ailleurs qu'il fallait que je la donne ce jour-là, la décision. Et du coup on en a beaucoup parlé avec Mickaël. Hein. C'était soit c'est l'accouchement voix basse, soit c'est la césarienne programmée. Mickaël me disait trop rien. Après il m'a dit qu'il tentait la voix basse, qu'il dirait, on tente la voix basse. Parce que bon voilà, il va me dire, il me dit c'est ta décision, au final c'est toi qui, entre guillemets, qui y passe. C'est toi qui va faire les efforts s'il faut faire les efforts, c'est à toi de décider, mais pour moi non, le bébé il s'est fait à deux, donc pour moi il a son avis à donner, même si ce sera pas forcément celui qui l'a donné, mais
au moins j'aurai son point de vue. Donc du coup là, elle m'a dit non, qu'elle n'a jamais eu de complications graves, voilà, elle a jamais vu de... En même temps, bon, je me suis dit, je suis pas con, elle va pas me dire qu'elle a eu un mort pendant une césarienne, hein. Voilà. Mais bon, je pense, enfin je fais confiance au personnel médical, je pense qu'ils sont quand même aptes à... Voilà. J'espère pour eux quand même. Après du coup j'ai vu la sage-femme, donc la sage-femme elle est venue, elle m'a posé un cathéter, elle m'a dit c'est tout à fait le protocole, c'est au cas où que voilà qu'il faille aller en césarienne quoi, donc pour mettre l'anesthésie plus rapidement, les choses comme ça. Bon, j'aime pas du tout les cathéters, ça me dérange parce que j'ai l'impression d'être handicapée. En plus elle l'a mis en fait dans la veine là, donc vous savez quand vous pliez le bras c'est impossible, enfin bref. Et donc du coup elle me fait ça. Pardon. Elle m'a posé du coup un monito pour avoir, en fait, avoir une idée du rythme du cœur du bébé, pour voir après le monito du coup, après la version s'il y a un problème, enfin voilà, voir si j'avais des contractions. Donc voilà, cycle de tension aussi. Alors bon, cycle de tension, je suis montée à un peu plus de 15. Mais voilà, c'est tout à fait normal, c'est la première. Je suis arrivée, j'étais un peu stressée, enfin voilà, c'est normal quoi. Après ça a été le monito, voilà. Pandinette elle fait sa vie. Je vous le dis, elle ça l'a pas perturbée d'un poil, hein. Elle a rien à foutre, à un moment donné elle s'est cassée carrément, elle a dit vous me faites chier. Moi j'en ai ras le bol de vos trucs monito là qui font... J'en ai marre que vous me contrôliez tout le temps là mon cœur ou si je bouge. Donc bon moi voilà, je faisais attention quand même, je regardais le truc. J'ai senti quelques contractions mais pas douloureuses, comme d'habitude ça se serre et puis voilà ça fait pas mal. Enfin moi j'ai pas mal. Et à un moment donné, genre par contre il y a eu un moment, point d'interrogation ça bipait, du coup elle est venue à sage-femme mais en fait elle était partie quoi. Elle avait changé de côté, enfin elle avait changé de côté, pas changé de côté mais elle avait bougé. Donc du coup voilà, on a fait ça peut-être une demi-heure, 3/4 le monitoring, avec le cycle de tension. Donc après j'ai eu un cachet pour détendre l'utérus parce qu'il faut pas qu'il y ait de contraction pendant la version, ça gênerait quand même. Voilà, après donc on a attendu que ça fasse un peu effet. Après ma gynécologue est arrivée, alors toujours les mots voilà pour rassurer, elle nous a dit il n'y a pas de stress, enfin madame voilà. Il n'y a pas de stress à avoir, comme je vous ai dit, on essaye, ça marche pas, et ça marche, bah c'est le top du top. Et si bébé aime pas, on arrête tout. Si vous aimez pas, vous me dites, on arrête tout, il n'y a pas de stress à avoir, on tente, c'est tout, enfin voilà. Donc voilà, j'étais assez détendue, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je pense que vous me connaissez maintenant. Je suis genre de fille assez... Déjà j'aime bien programmer et tout, donc c'est vrai que c'est assez stressant quand même de pas pouvoir programmer les choses, mais voilà. Mais je suis assez de nature angoissée quoi, donc je stresse assez facilement, mais là je sais pas. Moi je me suis dit voilà, comme j'ai dit à Mickaël, même si je tiens pas, si ça fait trop mal, j'arrête et je vais tenter. Voilà ce que je me disais en fait. Et il m'a dit bah oui t'as raison, de toute façon on tente et on voit, hein. Et donc du coup, donc elle a commencé à installer le lit et tout. Hop, une autre écho. Et donc bah, elle a vu hein, voilà, que la tête était là, les fesses en bas, les pieds ils sont là, enfin voilà, elle n'a pas changé de position en 4 jours. Et donc elle a regardé le cœur, hop c'était bon, donc là la sage-femme elle garde la machine, enfin le petit, vous savez le petit truc pour faire l'échographie. Et c'était parti, donc la gynéco elle a commencé à tourner. Moi je me suis bien concentrée sur ma respiration, en fait j'étais à moitié allongée donc je regardais pas en fait le ventre. J'ai peut-être regardé une seconde mais j'ai pas regardé après parce que voilà, comme je vous ai dit, je pense que je me serais mis dans la tête qu'elle avait mal. J'ai bien redemandé si elle avait mal d'ailleurs, mais elle m'a dit vous inquiétez pas, tout va bien, elle va très bien. Donc voilà, j'inspirais bien. Et je soufflais doucement. Et c'est comme elle m'a appris ma kiné en fait. Ma kiné elle m'a appris beaucoup de... Par rapport vous savez au périnée et tout, elle m'a appris à respirer. La sage-femme m'a appris à respirer aussi bien comme il faut pour se détendre. Et je pense que ça a énormément aidé. Parce que ce soit la sage-femme ou la gynéco, elles m'ont félicité. Elles m'ont dit vous gérez super bien votre souffle. Et peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu mal. Parce que franchement j'ai pas eu mal. C'est pas agréable, on va pas se le cacher. On vous appuie quand même bien fort sur votre ventre.
on prend quand même les fesses du bébé et la tête du bébé, mais c'est pas du tout désagréable, enfin c'est désagréable mais c'est pas douloureux. Et encore désagréable, je vais pas vous dire, elle a essayé 3 fois ma gynéco, première fois ça a été, deuxième fois, c'est vraiment la troisième que j'ai bien senti. Mais pas de là à pleurer, rien, non, j'étais toujours sur ma respiration et tout. Et je pense que ça a aidé. Et en fait, c'est ce que je fais même quand j'ai mes contractions. En fait, je souffle bien et tout. Je pense que c'est ça qui aide aussi à détendre mon ventre. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'avoue, je suis fière de moi parce que c'est ce que j'ai le plus peur de pas gérer les contractions. Et au final, je me dis, si j'ai réussi à gérer ça, alors que ça fait quand même. Voilà, ça fait pas mal, mais voilà, c'est pas agréable du tout. Du pourquoi j'y arriverai pas à gérer les contractions. Et donc du coup, très vite au bout de la première fois, la gynéco elle a dit j'arriverai pas. J'arrive pas, pourtant elle a testé le lundi, c'est ça que voilà. Elle a testé le lundi pour voir si elle arrivait à prendre ses fesses et sa tête, parce que c'est le plus important pour faire la position du bébé. Et du coup, j'ai dit non, moi je suis pas venue à 8h, je vais pas traîner, non, pour 2 secondes, pour même pas 10 secondes qu'elle a essayé, non, on retente. Du coup, elle a retenté. Elle arrivait un peu mieux à tenir, mais pas trop encore. Pas de prise. Les fesses nickel, mais la tête, elle avait pas une bonne prise. Et du coup, elle a dit, j'arriverai pas. Elle m'a dit, bon, bah, c'est pas grave, on aurait essayé, madame, voilà. Et je dis, on peut pas autant. Enfin, c'est sûr, ça va pas marcher. Je pleurais pas, rien, mais j'étais un peu déçue, voilà. Je me dis, bon. C'était vite vu, quoi. Voilà, c'était très rapide. Hein. Ça a peut-être duré même pas, je sais même pas, 5 minutes, je suis même pas sûre. Peut-être 5 minutes, ouais. Et du coup, elle a retenté une 3e fois. Là, elle a tout donné. Hein. Là, par contre, elle a appuyé fort. Là, je peux vous dire, je pense qu'il vaut mieux que je regarde pas. Mickaël a regardé aussi, il m'a dit la 3e fois. Alors là, il a dit, je pense que si elle avait pu monter sur toi, elle serait montée sur le lit, elle serait montée sur toi, quoi. Et je me dis, bon, s'il fallait, elle le faisait, je m'en foutais. Hein. Et du coup, à un moment donné, la sage-femme, elle a mis. J'ai mis ma main, en fait, vous savez, comme ça, enfin, sur côté lit, quoi. Et elle a caressé ma main et moi je lui ai pris sa main et je lui ai broyé sa main à la sage-femme parce que je sentais plus quand même, ça faisait pas mal mais je sentais plus parce qu'elle appuyait vraiment vraiment fort ma gynéco et elle prenait bien la tête. Et moi c'est au niveau de la tête, c'est au niveau de là que ça me fait mal, vous savez, la barre ici. Donc c'est vrai que je sentais bien la tête. J'avais un peu plus de mal à souffler mais je soufflais tout aussi bien. Et ouais, la gynéco, la sage-femme m'ont dit c'est super ce que vous faites, vous nous aidez énormément. J'ai regardé à un moment donné l'écran de l'échographie, je la voyais un peu bouger et là j'ai fait allez ma fille, allez ma fille, allez ma fille. Bon bah ça n'a pas marché mais voilà. Mais voilà, elle a arrêté, elle a dit on va pas insister plus, ça sert à rien, voilà. Du coup, bon bah vous avez compris, la version n'a pas marché, hein, donc voilà, la tête est toujours au même endroit. À moins que c'est changé, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Donc, très vite, voilà, elle nous a parlé, voilà. Est-ce que vous avez réfléchi? Donc voilà, la décision, c'est soit la voix basse, sachant que la voix basse, ils vous font très bien comprendre, les médecins, que vous avez la vie de votre bébé entre les mains, en fait. Bon, clairement, c'est ça. Enfin, moi, je le prends comme ça. Parce qu'en gros, bon voilà, un siège, c'est les fesses qui sortent en premier, la tête en dernier, donc... La tête, faut pas traîner, hein, on est bien d'accord. Sauf que moi j'ai demandé, j'ai dit oui mais à un moment de... Enfin, j'ai demandé quand même, parce que je vous le cache pas, j'ai envie d'essayer la voix basse parce que si ça marche si ça se passe super bien, je serais fière de moi. Après si ça se passe pas bien, je m'en voudrais, c'est sûr. Mais je me dis, il y en a plein qui le font, pourquoi j'y arriverai pas? Et je sais très bien que si je choisis la césarienne, je vais regretter la voix basse parce que bah, c'est normal, c'est l'accouchement qu'on veut toutes, je pense, en tant que femme. Même si on a peur de la douleur et tout, voilà. Et donc elle nous a parlé, moi je lui ai demandé, mais si admettons, je sais pas, j'ai je ne sais combien d'heures de travail derrière moi, je sais pas, je suis en travail depuis au moins 10 heures, je pousse, mais j'en peux vraiment plus, j'y arrive plus. On fait comment quoi? Clairement, il reste que la tête à sortir, on fait comment? Et elle nous a dit, il y a les cuillères, mais on n'aime pas du tout les cuillères, vous comprendrez pourquoi, je comprends. Moi je me dis, je sais pas, il y a une épisio, parce que au final ils le font, quand des fois il faut une épisio, quand c'est pour un bébé tête en bas, donc pourquoi ils feraient pas genre la tête, bon c'est un peu plus délicat, parce que voilà, tout le corps est sorti, donc pour aller faire une épisio c'est un peu plus délicat, mais ils peuvent le faire. Et elle m'a bien dit, on a besoin de vous. À la fin, on veut pas entendre, je suis fatiguée, je peux plus pousser.
Je dis non, ça j'ai bien compris, ça, il faut que je pousse. C'est juste le cas là que je vous dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que clairement, vous avez pas de rentrer le bébé dans le ventre. Enfin, elle m'a dit, là, si on arrive à ce cas-là, c'est vraiment extrême. Quoi. Donc voilà, après j'ai demandé aussi avant à la sage-femme, vous avez déjà vu des cas de siège et tout. Elle me dit, bien sûr, ils ont l'habitude, ils savent le faire de toute façon, les médecins. Le médecin, enfin la gynéco m'a dit, voilà, je pensais que j'allais devoir, je devais donner ma décision, donc voilà, j'avais une idée déjà dans ma tête. Hein. Et du coup, elle me dit, bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le scanner du bassin, déjà voir déjà si votre bébé passerait. Comme ça au moins, là, si le bébé passe pas, c'est réglé, c'est une césarienne programmée, il n'y a même plus de décision à prendre. Et du coup, je dis, bah ouais, c'est mieux. Ça va me permettre aussi de peut-être me positionner sur ma décision que j'allais prendre ou bah, clairement on va dire que bah, j'ai pas le choix en fait. Donc voilà. Et après elle m'a dit la phrase qui rassure quand même parce que je fais confiance au corps médical mais voilà on sait jamais ce qui peut se passer aussi. Hein. Elle m'a dit en tout cas madame et monsieur voilà sachez qu'on est tous dans le même bateau. Vous êtes autant dans le même bateau que nous. On veut tout autant que vous que ça se passe bien. On va pas tenter un accouchement de catastrophe. Hein. Après, voilà, comme elle nous a dit, donc nous, notre terme c'est le 25 décembre. Admettons, le 23 décembre, j'ai pas accouché. Je peux les appeler et on programmera une césarienne dans tous les cas le 25. Parce qu'un bébé en siège, ils ne nous laisseront pas aller à plus terme. Parce que y a le poids qui va grossir. Voilà, ils ne nous laissent pas aller à plus terme. Donc de toute façon, il faut que je me mette dans la tête que même si je choisis la voie basse, je peux avoir une césarienne dans tous les cas. Bien sûr, ça, dans tous les cas aussi, même peut-être en bas. Hein. Faut se dire ça aussi, mais bon. En siège, c'est vrai que c'est probable. Et par contre, il n'y a pas de produit pour accélérer les contractions. On n'a pas de perce. Enfin, ils ne nous percent pas la poche des os si on ne l'a pas percée. Donc j'espère que moi je vais la percer naturellement si je choisis la voie basse. Enfin voilà, il n'y a rien. Du coup voilà, ils nous font rien du tout pour accélérer le travail. Donc c'est vrai que si je suis ouverte à 5 pendant 3 heures, je suis pas sûre que je reste. Voilà, vous avez bien compris que ce sera une césarienne. Alors je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi une césarienne d'urgence pour moi c'est une urgence. Il faut sortir le bébé dans les 5 minutes. Que le bébé aime pas quoi, son cœur aime pas. Moi si je suis dilatée à 5 pendant 3 heures, on me dit césarienne, pour moi c'est pas une césarienne d'urgence parce que il n'y a pas d'urgence vitale pour la maman ou pour le bébé, c'est voilà, le col veut pas, la petite descend pas, bon bah voilà, faut faire une césarienne, c'est pas une césarienne d'urgence pour moi. Après voilà, eux ils estiment ça, mais je pense que c'est parce qu'un bébé en siège c'est pas commun. Donc je pense qu'il faut qu'ils prévoient une équipe, c'est ça qui je pense pose un peu, pas souci mais voilà. Donc bon, suite à ça, voilà, on m'a amené un petit déjeuner, trop gentil en plus. Et donc de retour monitoring aussi parce qu'il faut surveiller le bébé. Donc la sage-femme m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai surveillé le bébé de votre fille, et, tout a été parfait, ça l'a pas perturbé elle, pas du tout même. Et je me suis permis de demander à la sage-femme tout simplement, par rapport à son expérience, qu'est-ce que vous feriez? Vous qui avez vu des accouchements en siège, et elle me dit, c'est votre premier bébé, un bébé en siège, moi j'aurais pu tenter la césarienne programmée quand même. Mais au final, après en parlant à ma sage-femme cette semaine, enfin la semaine dernière, donc le vendredi, et elle dit ouais mais au final, ça veut dire le deuxième enfant, il n'y aura pas de passage non plus, votre col n'aura pas travaillé, ce sera comme votre premier enfant. Ça sera, votre corps pensera que ce sera votre premier enfant pour la voie basse du moins. Donc au final oui, donc, et admettons je tends la voie basse et je reste ouverte à 5 bloquée, au moins mon col aura commencé à travailler, voilà, il aura travaillé un peu. Donc voilà, après on est parti, on a été manger avec Mickaël, on en a parlé. Et c'est vrai, Mickaël dit, moi c'est vrai qu'avec la sage-femme, ce qu'elle a dit, je tenterai plus la césarienne maintenant. Lui il dit, il change tous les jours d'avis, mais il est un peu comme moi. Donc voilà, donc on en a parlé, au final on a dit, écoute, on part pour la césarienne au pire. On sait la date de sa naissance, mais le principal, comme il dit, c'est qu'on soit tous les deux en bonne santé. Alors oui, peut-être que je récupérerai moins vite, et voilà, c'est comme ça, mais
Oui, je vais stresser, mais je vais stresser autant, enfin je vais stresser que ce soit césarienne programmée, je vais stresser, je me connais, je vais stresser si c'est un accouchement voix basse, je vais stresser si c'est une césarienne d'urgence comme ils disent, je vais stresser dans tous les cas, de toute façon je le sais. Donc voilà, le stress, je pense qu'il faut pas que je prenne ça comme argument, parce que comme critère pour, pour prendre ma décision, parce que je vais l'avoir. En plus de ça, ce qui m'a rassurée, c'est qu'on a demandé du coup à l'accueil, Mickaël il pourrait venir dormir avec moi à la maternité, donc ça c'est top. Ça, enfin, ça je trouve ça trop bien. Ça rassure du moins, vous voyez, vous avez quand même votre mari avec vous, ça, voilà, si vous restez toute seule à attendre qu'on vienne vous chercher, c'est un peu stressant je trouve. Donc voilà, donc on a eu rendez-vous avec la sage-femme le lendemain. C'était sur les poussées en plus, donc voilà, on a poussé. Hein. Pas comme le jour J, mais bon, pour voir un peu si on tient bien et tout. Bon, elle m'a dit que c'était bien, moi, donc j'étais contente. Du coup, on a beaucoup parlé aussi de l'accouchement en siège, de la césarienne, voilà. Pour elle, elle dit qu'elle tenterait comment dire, les choses un peu plus... la voix basse. Voilà, elle dit c'est pas plus compliqué qu'un autre. Hein. Donc j'ai eu mon scanner du bassin aussi. Donc j'ai été dans la foulée hein, le matin ils avaient pris rendez-vous pour moi en fait. Et donc voilà, j'ai eu les résultats et on m'a dit bon bah allez voir votre gynécologue. Donc j'ai été voir mon gynécologue. Donc le temps qu'elle regarde les résultats. Et dans la salle d'attente, elle arrive ravie et tout, trop contente, avec un grand sourire. Et bah tout est parfait madame. Là où je me suis dit, elle va m'annoncer une bonne nouvelle. Peut-être qu'en une journée, une nuit, peut-être qu'elle a voulu changer de position pour les nets. Et en fait, non, elle n'a pas voulu changer de position. Pas du tout. Elle me dit non, quand même pas. Et elle me dit non, mais tout. Enfin, c'est nickel, votre bassin, il est nickel. Ça passe, mais large. Donc voilà, j'étais rassurée. Parce que... Et moi, du coup, je pensais que je devais donner ma décision là, du coup. En pleine salle d'attente, j'allais lui dire bon, on choisit la césarienne ou la voie basse, quoi. Et du coup, elle me dit non, c'est une vraie autoroute. C'est pas compliqué, c'est une vraie autoroute. C'est large, hein. Ça passe. Et du coup, je lui redis sûr avec les larmes aux yeux parce que du coup, c'est un peu comme si elle me donnait sa bénédiction. C'est bizarre à dire, hein. Mais c'est comme si elle me donnait un peu son aval pour, voilà, bah, tente pas ton rêve, mais voilà, l'accouchement que tu veux, quoi. Et elle me dit écoutez, c'est nickel. Bon, bien sûr, on va refaire. Donc, du coup, on a rendez-vous le 4 maintenant. Un peu plus d'une semaine après du coup de la version. On va refaire une échographie bien sûr pour voir si votre bébé suit la courbe de son poids, voilà, qu'elle ne change pas d'un coup et qu'elle ne nous aille pas dans les 4 kg. Parce que la limite pour un bébé en siège dans ma clinique c'est 3,8 kg. Je sais pas ailleurs quelle limite que c'est, mais chez nous c'est 3,8 kg. Donc voilà, après 3,8 kg, de toute façon je ne laissais pas passer. Je pense pas que je pourrais laisser passer 3,8 kg. Voilà. 3,3 kg, je pense que j'en suis capable. Mais 3,8 kg, je suis pas sûre. Donc, j'ai eu donc, le rendez-vous. Donc, j'ai rendez-vous le 4. J'ai encore demandé au secrétaire. J'ai dit, mais tous les gynécologues sont habitués au siège ou pas? Parce que du coup, c'est pas sûr que je sois ma gynécologue si je choisis la voix basse. Ça, c'est un critère pour la césarienne quand même. Parce que si vous êtes à l'aise avec votre gynécologue, je pense que vous êtes à l'aise... vous lui confiez votre corps quand même, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, après j'ai dit à Mickaël me dit bah écoute, c'est toi qui choisis. Il me dit je sens que tu rechanges d'avis. Et ouais, c'est vrai, ouais. Elle m'a un peu convaincue de tenter à voix basse. Donc voilà, de toute façon c'est le 4 qu'on donne notre décision, donc on a un peu le temps. J'essaye de pas trop y penser tout le temps parce que sinon c'est fatigant. Ça faisait 10 jours que je pensais qu'à ça. Prendre cette décision, c'est pas facile, hein, je la souhaite à personne. Hein. Clairement, surtout au PMS, hein, je la souhaite pas à elle. Parce que voilà, c'est quand même... j'ai du pour et du contre. Hein. Césarienne programmée, bah voilà, je m'y prépare. J'ai peut-être 10 jours, une semaine pour me préparer. Et en même temps, c'est une opération chirurgicale, donc ça fait peur. Et puis voilà, et puis j'ai pas ce que je veux. Enfin, j'ai pas à perdre des os, j'ai pas les contractions. Moi aussi, j'ai envie de connaître ça. Enfin, même si ça fait mal, j'ai envie de connaître. Et la voix basse, ça peut très bien se passer. Hein. Je pense que sur le coup, j'aurai de l'adrénaline. Je vais me dire, allez, c'est bon, t'es proche de l'avoir, tu pousses tout ce que tu peux.
Bon, tant pis, tu pousses, tant pis, même si tu te pètes tes tympans, si t'as ta tête qui va exploser, tu pousses, t'y vas et c'est bon, tu défonces tout quoi. Je pense que j'en suis capable. Sincèrement, je pense que j'en suis capable parce que j'aurais tellement la niaque, je pense, de l'avoir. Et de toute façon, on me l'a bien dit, on va me mettre une péridurale, mais pas la plus poussée parce qu'il faut que je sente pas la douleur, mais il faut que je sente que ça pousse. Et de toute façon, la sage-femme m'a dit le seul moyen pour vous soulager, ça va être de pousser et de la sortir. Donc voilà. En gros, c'est ça un peu moi qui s'est passé. En symptômes, j'ai pas eu plus, hein. J'ai remonté acide toujours, mais voilà. J'ai vous savez, les côtés de laine là, à l'intérieur des jambes, ça fait très mal. Genre dès que je m'assois et tout. J'ai mes jambes qui ont un peu gonflé, mais bon, ça va, c'est pas, voilà. C'est pas très, voilà, c'est la fin de grossesse. Et sinon, je suis très fatiguée aussi. C'est vrai que je suis plus fatiguée. C'est un peu dur. Mais du coup, là, on a décidé avec Mickaël. Alors, Mickaël n'était pas pour au début, mais là, maintenant que je lui ai dit que. Bah, de toute façon, voilà, si je choisis la base, il faut qu'elle sorte le plus tôt possible. Enfin, il faut qu'elle sorte le plus tôt possible dans le sens où elle sera pas trop grosse. Et dans le sens où, voilà, j'ai la césarienne qui est un peu loin de moi. Parce que, bah voilà, si j'approche 20 décembre, j'ai toujours pas accouché, je vais dire, je pense que. Voilà, j'ai la césarienne qui arrive très vite, quoi. Du coup, on a commencé, on va aller marcher et tout, parce qu'apparemment, ça peut ouvrir le col, la marche. Et faire du ballon aussi, je fais du ballon. Et par la même occasion, ça soulage mon dos, donc c'est parfait. Sinon, du coup, bah, là, on prévoit les anniversaires, parce que nous, on a pas mal d'anniversaires en décembre. Enfin, on a pas mal. On a moi et on a mon beau-père. Du coup, là, ce week-end, on fait celui de mon beau-père. On fait le mien aussi. Voilà, moi, je suis née le 17, bon, bah, on va faire le 2, hein, tant pis. Juste avec mon beau-père, parce qu'il sera pas là, en fait, mon beau-père, pour l'anniversaire. Du coup, on fait un petit comité, son anniversaire et le mien. Le week-end d'après, du coup, moi j'ai prévu de faire avec des copines, avec la famille aussi. Parce que bon, le week-end d'après, je pense que si j'ai pas accouché, voilà, on verra. Et je peux même pas vous dire si c'est une césarienne programmée, quand ce sera d'ici 15 jours, 20 jours, je pense. Voilà, si mon col est fermé, en plus, ils vont pas me la faire trop tôt, la césarienne, y a pas besoin. Hein, j'ai pas de risque de perçage de os d'un coup, je pense. Malgré qu'on sache pas, mais. Et voilà. Moi, c'est vrai que ce que j'aurais aimé à la rigueur, c'est bon, tu choisis la césarienne, mais on te laisse faire ton travail normal. Voilà. Genre, t'as commencé à avoir tes contractions. Mais bon, pour eux, ils veulent pas parce que c'est une urgence, entre guillemets, parce que ça veut dire que le col a commencé à se dilater et tout. Ça se trouve, ça peut aller très vite un premier accouchement, on peut pas savoir. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'ils veulent pas trop. Mais bon, ouais, je vous dirai même pas en fait, je pense que vous pouvez, voilà, surtout que c'est un programme. J'ai envie que vous gardez la surprise quand même de quand elle va naître. Et je sais pas, je pense pas que je vous dirai. Maintenant, peut-être que je vais changer d'avis, hein, mais je pense pas que je dirai si j'ai pris la décision voix basse ou césarienne programmée. Voilà. Peut-être sur Instagram, si vous le suivez, vous saurez peut-être, mais c'est même pas sûr, je sais même pas. Si je vous dis césarienne programmée, voilà, je vous donnerai pas la date, ça c'est sûr. Voilà, parce que je pense que un peu de surprise quand même. Voilà, au moins que certaines personnes aient la surprise, à part les parents. Et voilà. Alors sinon, il y a une fille qui m'a suggéré, c'est en gros, c'est que si je choisis césarienne programmée, la gynéco donne la date à Mickaël, mais que à Mickaël. Et en gros, lui, la veille, il me dit, bon bah voilà, demain, c'est le jour J. Et comme ça, moi, j'ai la surprise d'un côté, voilà. Je sais que la veille. Je trouve ça pas mal comme idée, c'est pas mal, mais en même temps, est-ce que je vais pas stresser pendant 10-15 jours? Mais je trouve pas mal ça comme idée. À la rigueur, à voir, même carrément, et la gynéco, dire bah écoutez, est-ce que vous voulez bien, genre, donner la date que à mon mari? Et à mon mari, au moins, comme ça, moi j'ai fait de surprise que je voulais. Et voilà. Ça peut être pas mal comme idée quand même. Pour du coup, moi, peut-être pas pas me déstresser, mais
Voilà, au moins j'aurais eu la petite surprise quand même pour savoir la date d'accouchement de Pandinette. Je vous cache pas que j'ai de plus en plus hâte de la voir, surtout avec tout ce qui se passe là. J'ai hâte que ça se passe, l'accouchement, que si c'est voix basse qui se passe super bien bien sûr, et si c'est césarienne que ça se passe super bien aussi, et qu'elle soit avec nous et qu'on oublie en fait tout ce stress qu'on a eu, parce que malgré tout c'est quand même stressant. Ça fait quand même un mois et demi, même Mickaël, hein, on n'a plus un week-end, on se repose plus. Toutes les semaines on a quelque chose, vous voyez demain par exemple j'ai esthéticienne, bon bah entre le ménage et tout, voilà, moi j'ai une après-midi de bouffée. Mercredi j'ai rendez-vous à la sécurité sociale à 9 h. Jeudi du coup on a une répétition, enfin une répétition comme elle dit, une répétition générale, ma sage-femme, de poussée, dans le cas où je choisis à voix basse. Moi vendredi j'ai kiné, samedi on a l'anniversaire, moi j'aimerais bien aller à la piscine dimanche. La semaine d'après, le lundi, on a gynécologue. Après, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir, je sais pas. Mais enfin, toutes les semaines, j'ai quelque chose. Moi, je me repose pas beaucoup, surtout que bah, le soir, je dors assez tôt, mais le matin, je me lève super tôt. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est la fin. Faut se dire que c'est bientôt. C'est le 8. Le 8. Il reste 28 jours, pardon. 28 jours. On est à 28 jours de l'accouchement. Oui, enfin l'accouchement présumé. Ça passe super vite, c'est impressionnant. J'ai toujours pas fini mes cadeaux. Enfin, j'ai pas fini mes cadeaux. Il me reste les cadeaux à Mickaël à faire. Sinon, on a fini tous les cadeaux des personnes. Non, il manque mon papa. Il manque mon papa. Mais sinon, on a fait tous les cadeaux presque. On s'y est pris tôt parce qu'on s'est dit je pense pas que j'aurai envie d'aller faire les magasins en décembre, surtout qu'il y a beaucoup de monde. Mais voilà, j'avais envie de vous faire la petite vidéo quand même, malgré que je sois fatiguée et tout. Voilà, je pense que le décor, on s'en fout, c'est plutôt le contenu de la vidéo. Je m'excuse pour cette tête de fatiguée et même quand je parle, je sens que je suis fatiguée, que j'ai un peu de mal à me concentrer. Mais voilà, au moins vous avez le résumé du 8e mois. Voilà, ça englobe plutôt la version, je suis d'accord, mais c'est ce qui s'est passé en gros, hein, parce que j'ai pas eu de nouveaux symptômes à part je vous dis l'aine et tout. J'ai pas, voilà, non. Y a rien de ouf, on va dire. Donc voilà, la prochaine vidéo ce sera le 9e mois. Bon bah étant donné que je fais tous les 25, je pense que vous aurez une vidéo plutôt 9e mois et la naissance de la petite, parce que à moins que je vous fasse une vidéo le 20 décembre, mais bon au final si je peux vous englober l'accouchement, enfin la naissance ça peut être bien. Enfin je vous tourne la vidéo FAQ, celle-là je vais la faire aussi. Et voilà, et bien sûr vous avez d'autres vidéos qui arrivent, hein. J'ai tourné une vidéo sur la valise, le sac de maternité, je vous ai tourné... Il y a un haul qui va arriver aussi, je vais vous tourner une vidéo sur les cours d'accouchement. Je vais pas les faire aujourd'hui parce que je pense que vous voyez bien déjà avec cette vidéo c'est un peu dur déjà de rester devant la caméra, voilà. Mais bon là il est 18 h, si je fais une sieste maintenant je suis foutue pour ce soir, quoi. Donc bon on va pas faire la sieste maintenant. Et puis voilà. Voilà. Ah si, sinon il y a quelque chose. J'ai un semblant de libido qui est revenu. Un petit peu, voilà. J'ai un petit peu de libido qui est revenu. Est-ce que c'est la fin? Je sais pas. Maintenant, bon, c'est très dur parce que du coup, vu que j'ai très mal au dos, j'ai mal aux jambes, aux articulations, c'est un peu dur. Mais c'est vrai que j'ai un peu de libido qui est revenu. Donc bah, je vous cache pas, ça fait du bien quand même. Hein. Surtout quand vous n'avez pas eu pendant plus de 6 mois. Ça fait du bien. Sinon, bah, Mickaël, toujours autant attentionné avec moi, même plus qu'avant, je crois. Il a tout aussi hâte que moi de voir sa fille. Enfin, c'est vrai qu'on est tellement impatients. Tout est prêt, elle arrive, tout est prêt. Enfin, voilà, il manque juste à mettre son lit dans notre chambre. Et puis voilà, on n'attend plus qu'elle. On a tellement hâte, c'est ça qu'on se dit au final aussi. Si c'est une césarienne programmée, on sait qu'on la voit enfin pas beaucoup plus tôt, mais on la voit plus tôt et elle est sûre avec nous à Noël, quoi. Et enfin, je sais pas si, enfin, au moment aujourd'hui, on savait qu'on allait passer en PMA, on avait nos rendez-vous, même on avait vu biologiste. Coucou, alors du coup je vous enregistre juste
la dernière partie de cette vidéo sur l'ordinateur. Parce que du coup je vais monter le vlog juste après. Je sais pas, ce sera peut-être le dernier vlog avant que j'accouche, je peux même pas vous dire. Il y a de grandes chances, vu dans l'état lequel je suis. Mais donc j'étais juste, donc dans la dernière partie, je vous disais oui que j'avais retrouvé un peu de libido. Donc voilà, sinon il n'y a rien de nouveau. Au jour d'aujourd'hui, on est le 8 décembre, donc je suis désolée si j'ai pas pu tout simplement vous monter la vidéo tout de suite. Mais vous verrez, en fait j'ai été hospitalisée, là je suis rentrée à la maison. Donc voilà, donc bah, je peux vous dire au jour d'aujourd'hui finalement bah, que voilà, j'ai décidé donc de tenter la voix basse, avec l'accord de ma gynécologue bien sûr. Tous les feux sont verts pour que je puisse réussir la voix basse. Bien sûr, on a toujours dans la tête qu'on peut avoir une césarienne, mais la voix basse est possible, donc j'ai voulu tenter. Mais vous verrez que oui, que c'est pas si simple que ça la fin en fait. La fin est plus compliquée que tout le reste de la grossesse, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est pour ça que je suis au lit en fait, tout simplement parce que là j'avais mal à la tête, j'étais pas bien. Là ça va un peu mieux la tête, donc je finis cette vidéo là, comme ça vous aurez au moins le 8e mois sûr en ligne, j'espère pouvoir le mettre ce soir. En tout cas, bah, c'est un peu voilà, mais bon, on arrive sur la fin. Donc je vous remercie pour tous vos messages, bah, d'avoir suivi ce parcours avec moi. C'est que la fin d'un chapitre. On ouvre un autre chapitre maintenant. Il va y avoir Pandinette qui va arriver. Il y aura peut-être moins de vidéos, oui, sur la grossesse évidemment, parce que je serai plus enceinte, mais on trouvera d'autres sujets à parler. Il y a encore beaucoup à parler sur la PMA aussi. Et voilà, en tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir partagé avec moi cette fabuleuse aventure, même si c'est pas marrant tous les jours, d'avoir été là, que ce soit sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, enfin voilà, sur Instagram je suis plus présente c'est vrai, mais je remercierai jamais assez les filles qui sont là pour moi, quand ça va ou quand ça va pas. Et voilà, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je vous ferai de toute façon le 9e mois, mais le 9e mois je pense qu'il y aura la petite intégrée dedans, donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je suis désolée si cette vidéo est un peu moins joyeuse que les autres. Mais bientôt, il y aura des vidéos beaucoup plus joyeuses que ça. Gros bisous!